La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie justement de notre chef cuisinier qui, après plus ou tout près de 250 chroniques, recettes, est encore là pour nous en présenter. Toujours. Nous en présenter une autre création de son cru. Oui. Comment ça va, Benoît? Super bien. Oui. Oui. On arrive... Là, la rentrée est proche. Là, on est dedans. Là. Oui. Il faut se préparer. Oh, oui. C'est tout ce qui est difficile. C'est que là, on entreprend en septembre. Et là, septembre, même on s'aperçoit qu'au mois d'août, là, les soirées raccourcissent. Ah oui. On s'en va pas dans le meilleur. Non. Mais l'automne, c'est toujours une belle c'est une belle période saison. aussi. Tu parlais la semaine dernière dans une des chroniques, c'est le temps des pommes. Oui. C'est une belle saison, l'automne. C'est sûr qu'on peut aller au cerf des pommes du Cap aussi. On peut aller cueillir les pommes. On peut y aller. Je pense qu'on nous amène en charrette dans leur champ. Puis je pense que c'est une belle activité de famille. Écoute, moi, il y a des années que je fais ça. À chaque fête, là, malheureusement, l'année passée, Louis ne l'a pas fait, Pomeré des Couillards. Ouais. Moi, mon plaisir, c'est d'aller descendre le champ qui est situé au sud de la Pomeré des Couillards. Là. Mon plaisir, c'est de descendre jusqu'en bas et prendre peut-être une pomme ou deux. Là. Mais c'est le plaisir, quand c'est des beaux dimanches, c'est toujours vers la fin de septembre. Oui. C'est magnifique. C'est beau, c'est calme. L'automne, pour moi, c'est une belle saison. Oui, puis les feuilles vont commencer à changer de couleur aussi. Ouais. Ça fait des beaux paysages. Oui, Avant la pelle. Et la neige, les garages. Avant la souffle. On est rendu loin pas mal, là. Ah oui, bon, on va revenir au mois d'août. Ah oui. Aujourd'hui, tu nous proposes bœuf sterling au fromage Angèle. Et là, tu m'apprenais que c'est du fromage de sœur Angèle. Il est marqué sœur Angèle. Je ne sais pas si c'est vraiment la sœur Angèle. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit probablement que c'est elle. C'est digne de jeunesse. C'est une fondation Dignité Jeunesse, ça doit être ça. Qu'elle doit donner toute... Donc, est-ce que ça fait longtemps? Je l'ai trouvé, je ne peux pas vous le dire, parce que je l'ai vu un matin. OK. C'est un fromage à pâte molle, affiné en surface. Donc, ça s'appelle le Sœur Angèle, Fondation Dignité Jeunesse. Je ne savais pas ça, probablement qu'elle a accepté de donner son nom pour la cause. Oui, surtout la Sœur Angèle qu'on connaît. Oui. Moi, c'est une femme qui m'a toujours impressionné. Oui. Elle était très impressionnante, cette madame. Oui. Elle est venue une fois à Montmagny, je pense, pour une chose aussi. Je l'ai vue à Québec aussi. Mais le talent, la façon de s'exprimer, écoute, elle a fait des émissions de télévision. Puis, on a fait une et deux. Tout le monde aimait cette personne-là. C'est un charisme. En passant, je parle au passé, mais elle est encore bien vivante. Oh, oui. Et, elle a pris sa retraite, mais quand même, c'est une personne qui a marqué le Québec. Oui. Angèle, il faut le dire. Oui. Au niveau de la cuisine. Ah oui, elle était exceptionnelle. Elle avait des bonnes recettes. Je pense qu'elle a fait des livres de recettes aussi. Oui. Oui, il doit y en avoir, je ne peux pas vous dire la quantité, mais elle en a fait une couple. Là. Elle était beaucoup au Festival d'été aussi. Elle faisait des démonstrations d'art culinaire à Québec. Elle en a fait ici à Montmagny une couple de fois. Moi, c'est une madame, quand je le vois à la télévision, je m'arrête, je l'écoute. C'est sûr. Sa voix importante est comme... Oui, puis elle a toujours de quoi d'intéressant à dire. C'est une bonne madame. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du bœuf sterling comme ceci. Dans le fond, je vais juste en prendre un comme ceci. On va prendre le beau ici. Qu'est-ce que ça veut dire, sterling? Il y a beaucoup de monde qui dit que c'est de la meilleure viande, mais c'est le sterling, mais dans le fond, c'est juste la marque de la vache, dans le fond. Des vaches sterling, c'est une... Il y a des vaches Holstein. Oui, c'est ça, mais là, c'est vraiment la marque. Peut-être que je peux pas vous le dire, peut-être elle vient pas de l'Ontario, mais plus de Manitoba, mais c'est des marques de vaches qu'il y a dans plusieurs Moi, je lui pose des questions parce que... C'est sterling, il y en a, comme vous avez dit, vous avez nommé notre nom. Puis c'est comme le porc, il y en a qui, pourquoi ils appellent ça du porc breton, mais il doit venir d'une région, c'est comme le vin, ils nomment des... OK, mais je me suis toujours posé la question, puis là, quand j'ai vu steak bœuf sterling, je vais vous poser la question, parce que c'est bien plus son domaine que le mien. Comme je vous ai dit, on va essayer, je voulais prendre mes propres épices, mais on va essayer les épices à steak, comme la torée d'or. C'est pour faire du steak. Ce que je vais faire, on va remettre, comme d'habitude, on va mettre un petit peu des épices. Benoît, juste le temps que tu nous prépares ça, j'espère que je n'ai pas compté de mentir. Notre recherchiste Jean, qui a trouvé le bœuf sterling silver de l'Ouest canadien, rencontre les critères d'élevage, de persillage, de texture et de couleur les plus rigoureux dans l'industrie.
Il s'agit d'une marque de qualité supérieure vendue que dans les hôtels et restaurants. Il est tendre, juteux, savoureux, vieilli 21 jours et plus. Oui. Mais c'est vraiment la marque. C'est ça, le bœuf Sterling. C'est vraiment une marque de vache, là. Puis peut-être que. Oui, c'est ce qu'on dit, là. Bœuf Sterling, Silver de l'Ouest canadien. Alors. J'ai pris un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur comme ceci. On a rajouté juste un peu sur ce que tu nous avais mentionné. On va prendre un petit peu d'huile d'olive comme ça. Ensuite, on va prendre notre petit bœuf Sterling comme ça. On va le faire mariner. Mais il me semble qu'on... Moi, quand j'étais plus jeune, il me semble qu'on entendait souvent parler de ça, du bœuf Sterling, alors que... Je sais pas, moi je suis pas dans l'épicerie, là, mais... Les épiceries, c'est une tendance qu'il y a eu. C'est des tendances. À un moment donné, il n'y avait pas de marque sur les steaks. Tu mangeais un steak, c'était un steak. À cette heure, peut-être que les provenances ils viennent de plus d'autres pays où on a des viandes de plus du Manitoba, comme qui est marqué le bœuf Sterling. On a de Vancouver ou bien plus. Ils marquent leur nom, leur marque. Comme le porc breton, ils marquent c'est un produit du Québec. En fond, tu achètes du porc, tu n'achètes pas de l'Ontario, tu n'achètes pas, mais tu achètes un produit d'ici. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'il me semble que quand j'étais jeune, on entendait parler beaucoup de ça, du bœuf Sterling. Non, ça se peut. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais faire, je vais prendre... Un petit peu plus vieux que vous, M. Benoît. Oui. Ce que je vais faire gratiner un petit peu mes pains. Parce qu'on va prendre un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Ce que je vais faire, on va l'étendre un petit peu comme ça. Ça va être... c'est pour accompagnement, dans le fond. On va prendre... Je retiens ça, parce que des fois, la maison me fait des sous-marins. Ouais. Je vais mettre de l'huile d'olive au lieu de mettre du beurre. Oui, puis ça donne un très bon goût. Ce que je vais faire, je vais juste les faire un peu comme ceci. Juste pour donner un petit peu de coloration. On va réutiliser notre courge. Comme ceci. On va s'en prendre une bonne comme ça. On va mettre ça comme ça. Parce que le steak, c'est pas long à cuire non plus. Ce que je vais faire, on va venir mettre comme ceci. On va faire cuire nos légumes un petit peu avant de faire cuire le steak, comme ça. Ça donne des beaux produits. Vous voyez, juste avec sel, poivre, on est capable de vraiment donner comme ceci. On va saler. Ça, vous pouvez saler un peu plus parce que c'est vraiment neutre comme goût. C'est pas... comme ceci. Ensuite, on va prendre nos petits poivrons. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est le fun? Vous avez des mini poivrons, vous avez des pois mange-tout ici, ceux-là qui font pousser. Vous avez même des légumes, des carottes fraîches. Des fois, vous avez des belles petites carottes. À la place de les faire bouillir, vous les coupez toutes en quatre pour les faire juste saisir dans l'huile d'olive. Ils vont rester croustillants, ça va être super bon. Vous avez des tomates cerises aussi, juste dans l'huile d'olive, un petit peu sautées. Ça vous donne un excellent goût. Ça donne beaucoup de... Regardez, il va venir coloré. On va le garder comme ceci. C'est juste pour une présentation. On va faire cuire comme ça. Mais je trouve ça bon, les piments. Oui, puis ça fait différent. On n'est pas habitué de... on pense toujours à acheter un gros. Oui. Couper en morceaux. Là. Mais ça, c'est parce que ça se mange bien. Puis c'est pas en filament. Ça donne une belle déco. Ça donne une belle vision du... comme ceci. On a un beau département de fruits et légumes aussi. Oui! Choyé. Il y a beaucoup de choix, surtout, comme je vous l'ai dit, avec les produits locaux en plus. Oui. C'est-à-dire qu'on a... On mentionnait la semaine dernière, c'est Francis qui me disait qu'on a le droit à 10 pour le magasin de produits locaux et on a 3 actuellement. Alors, il reste encore de la place. Donc, si vous connaissez des gens qui produisent font la production de produits régionaux, donnez-vous pas, vous pouvez les référer à Francis. Bon, on va prendre le sarangelle. C'est un fromage qui est assez fort au goût. Oui. Puis on n'est pas obligé de mettre de la sauce dessus. Je ne mettrai pas de sauce, on va le laisser intact. Ce que je vais faire, on va prendre notre... comme ceci. On va monter notre rang un peu. On va venir mettre ça comme ceci à l'intérieur. Comme ceci. On va le tasser comme ça. Ça, on va faire... Qu'est-ce que j'aime? On a pris les épices vraiment top. Qu'est-ce que j'aime? Ils ne sont pas en poudre. C'est toutes des... vraiment des... moi, je pourrais vous dire, toutes des... On peut lui montrer à l'écran? C'est vraiment des... vraiment des petites graines, là. C'est pas en poudre, là. C'est pas de la... OK, ouais, c'est comme en grains? Oui, en grains. C'est ça que j'aime, parce que les goûts sont plus là.
Tu es capable de goûter chaque épice. Tu n'es pas indépendante. Vraiment, moi, je pense que c'est un des très beaux produits que c'est à découvrir. On les a dans l'épicerie dans l'allée 1. On les voit bien, c'est vrai qu'ils sont... Oui, c'est super beau. Je pense que les produits sont tous à découvrir. Je vous rappelle, là, ce que Benoît, justement, est en train d'utiliser, ce sont les épices qu'on vous parle depuis quelques semaines, là, de Méchant Mix incorporé. Il y a des vinaigrettes et aussi, puis il y en a 4 qu'on affiche ici, mais il y en a plusieurs sortes. Et aussi des épices de différentes marques, de sortes de produits. Le produit. Voilà. Même, je vais vous laisser, rien que pour vous dire, prenez n'importe quelle vinaigrette, on va en goûter, voir si c'est bonne. Bien, on va dire... Prenez celle-là que vous voulez goûter. Ça, c'est la tienne, celle-là? Oui, celle-là, oui. On peut bien goûter. Oui. On va y goûter, vu qu'on a un peu de temps. C'est super bon. Ouais. On va brosser avant. Oui, ça va peut-être... ça va peut-être un goûter meilleur. Orange et gingembre, celle-là. Oui, ça doit être excellent comme goût. Je suis moins amateur. Pas miel et curry, ça doit être délicieux. Et ail et estragon aussi, Benoît, ça doit être très bon. Oui, on a des beaux produits. On va... Excusez-moi. Vous voyez la consistance. OK. Alors ça, c'est... Balsamique, balsamique. fraise et poivron rose. Puis, Délicieux. oui, Très bon. super bon. On a le basilic. Vous voyez, votre courge commence à être beau. Nos piments commencent à être un peu plus cuits. Ce que je vais faire, on va prendre notre steak qu'on va mettre comme ça ici. On va prendre ceci. Ça passe vite. Non, non, ça va bien. Oui. Oh oui. OK. Je vais écouter au fromage. Hein? Tu disais qu'il était fort. Est-ce que tu as goûté? Oui, il est un petit peu fort, tiens, si vous voulez un petit morceau de pain. Moi, j'aime beaucoup le fromage à pâte molle. Ah, OK. Oui, il est vraiment un bon goût. Délicieux. On va servir comme ça. Salé un petit peu, hein? Hein? Salé un petit Oui, peu. oui. Tu as goûté? Non, j'ai jamais goûté. Je ne peux pas vous le dire. On va le servir dans un assiette comme ça. On va lui saler un petit peu. Tiens, on va faire goûter notre chef. Là. Ah! Super bon. Oui, hein? Pas trop salé, non? Ça s'appelle le sœur Angèle. Donc, Ce qu'on va faire, on va prendre ma paire de pain. Vous voyez, le fromage, j'ai été dit. On va prendre juste notre fromage comme ça. On va le mettre dans l'assiette comme ceci. C'est ce qui va être le fun avec le pain. On va l'ajuster pour qu'il rentre comme ceci. En plus, on va prendre notre steak. On va teindre notre ongle. Vous voyez, les poivrons sont vraiment beaux grillés. Là. Ça, c'est un beau grillage que j'aime. OK? Avec notre steak, on va mettre par-dessus comme ça. oui, tu le mets dessus. Ensuite, on va venir mettre nos Ça poivrons. va faire fondre le fromage encore plus. Comme ceci. Vous voyez, regarde, ça va faire une belle assiette. On va mettre ça comme ça. On va saler poivrer. Qu'est-ce qui va arriver? Le fromage est en train de fondre. Avec votre pain, comme vous allez pouvoir prendre le fromage avec les petits poivrons doux. Ce qu'on aurait pu faire avec les poivrons doux, c'est juste de venir mettre un petit peu de vinaigrette qu'on a goûté. Juste sur les légumes. Juste sur le légume. Comme ceci. Ça vous donne une assiette extraordinaire. Vous avez votre courge qui est en dessous, qui est cuite, al dente. Vous avez votre fromage qui est en train de fondre, puis votre steak est semi-bleu. Moi, j'aime bien ça un petit peu plus cuit, mais là, je l'ai fait pour la conséquence des choses. Ça fond dans la bouche avec le fromage. Pas besoin de sauce, c'est moins gras. Vous mangez, puis ça vous donne une très belle petite assiette que tout le monde peut déguster. Et je vous rappelle qu'il a fait cette recette-là en 15 minutes, encore une fois. Donc, une belle réalisation de notre chef. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre chef? Ah! Hein?
Merci beaucoup, Benoît. C'est vraiment une belle réalisation. C'est un bœuf sterling au fromage Angèle et je vous invite à goûter le sœur Angèle. Il est super bon. Délicieux. C'est vraiment un bon fromage. Voilà, ça complète. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy, en vous rappelant que cette chronique qui vous est présentée à tous les jeudis à la même heure est une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.